18e édition de la commémoration de la prière sur l'océan de Cheikh Ahmadou Bamba. C'était en 1895 sur le chemin de son exil au Gabon. L'État va prendre toutes les dispositions pour une bonne réussite de l'événement. Alioune Badara Kane. Ils ont voulu m'humilier en me jetant à la mer. Heureusement que mon Seigneur a dompté pour moi la plus houleuse des mers, disait Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul après sa prière sur l'océan le 21 septembre 1895. Depuis, cet événement figure en bonne place dans le calendrier mouride. Célébré chaque année à Djamalaï, l'État se mobilise aux côtés du comité d'organisation pour une parfaite réussite. Je voudrais me féliciter du bon déroulement de cette réunion, mais surtout de l'engagement exprimé par les services de l'État pour répondre de la manière la plus efficace aux sollicitations et aux préoccupations des organisateurs. C'est des sollicitations qui participent à une meilleure prise en charge des conditions d'une bonne organisation. Les craintes du comité d'organisation sont ainsi apaisées. L'eau, l'électricité, l'assainissement, la couverture médiatique, autant de secteurs passés en revue à la grande satisfaction des organisateurs. Je suis vraiment très rassuré, car cette réunion qu'on vient de terminer n'est pas une première. Le comité d'organisation, toujours en rapport avec la restauration et l'organisation matérielle, on se trouve presque chaque année à plus de 40 millions. Donc il faut estimer le budget, et comme ça avance chaque année, à presque 50 millions. Du 20 au 21 septembre prochain, Djamalaï va accueillir près d'1 million de fidèles. Le Magal Djouli Guedji, ou la commémoration de la prière sur l'océan de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, est devenu l'un des événements religieux phares dans la capitale sénégalaise. La communauté mouride vivant dans l'état de l'Ohio aux États-Unis a célébré la journée Cheikh Ahmadou Bamba à Cincinnati. Une marche a été organisée pour la première fois dans le centre-ville de Cincinnati. Une procession conduite par Serigne Mamor Mbacké. Envoyé spécial Abibou Mbaye. Puisque la marche de Cincinnati devait se dérouler en plein centre-ville, la communauté mouride sénégalaise s'était donné rendez-vous devant la résidence de l'islam dénommée Kër Serigne Touba. Et des bus de type américain étaient affrétés pour acheminer les hommes et les femmes sur le lieu où devait se tenir la grande parade. Prévu à 11h heure locale, le départ était donné direction downtown Cincinnati. Après avoir traversé pont, gratte-ciel, nous voilà enfin au bout du tunnel. Sur place, la police avait déjà occupé l'itinéraire de la marche. Et après quelques réglages avec les responsables, la marche devait démarrer avec l'arrivée de Serigne Mamor Mbacké et sa délégation sur fond d'ambiance de zikroula ou invocation du nom de Dieu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Drapeau du Sénégal et des États-Unis qui flottent, des banderoles exhibées pour montrer dans la langue de Shakespeare les messages qui véhiculent la paix et la véritable mission de Cheikh Ahmadou Bamba qui a fini de prendre une place confortable dans ces pays lointains de l'Occident. Et Serigne Mamor Mbacké l'a encore une fois clarifié. L'islam diine la boo xam ne mooy diine nit mooy li nga xam ne mooy jubal nit teg ko ci yoon woo xam ne dina mën a dund ci àdduna dundin wu ko rafet L'islam est une religion qui indique la voie la plus parfaite que l'individu doit suivre. Et Serigne Touba s'en est inspiré à suffisance. Quand nous voyons des gens se réclamant de Serigne Touba et qui vont dans les mosquées en y organisant des manifestations avec des danses profanes, cela est en porte-à-faux avec les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà une belle manière de montrer la beauté de l'islam dans ces pays jadis réticents au message de la religion. mu taxaw ca taxawaay yi boo xam ne loolu yare ca tamit nag wane ko loolu moo tax képp koo xam ne tamit am jullit nga buy sellal ak foo mën a bokk rawati nag ki nga xam ne nag moo ànd ak moo ko topp.
Ainsi, cette marche vient encore confirmer que l'islam n'a aucune difficulté dans la pratique dans ce pays de l'Oncle Sam. Mieux, la religion est en roue libre et les prières peuvent être dites en tout lieu, pourvu que le message soit pacifique. Le drapeau du Sénégal a encore flotté en plein cœur de Cincinnati. La communauté mouride sénégalaise a marché, clamant haut et fort la voix de l'islam. La ilaha illallah, Abibou Mbaye, downtown Cincinnati, RTS. Ici à Dakar, nous allons parler de la fin de formation pour la promotion 2012 de l'École internationale des affaires. Au total, 80 récipiendaires ont reçu leur diplôme. Le directeur de l'école a exhorté les nouveaux diplômés à toujours développer le culte de l'excellence. Louise Bizza. Il est des moments qui marquent de façon définitive des instants inoubliables parcourant les portes du monde professionnel. La 14e promotion de l'École internationale des affaires y est arrivée au terme de ses 5 années de formation, un parcours riche d'enseignements. Chers EIA, n'oubliez jamais l'un de nos précieux enseignements à l'EIA. Votre savoir-être est plus déterminant que votre savoir et votre savoir-faire. Nous ne nous sommes pas contentés seulement de vous transmettre un savoir. Nous avons voulu et essayé de faire de vous les futurs leaders de demain. Ayez l'ambition sans cesse renouvelée et décuplée de chercher dans toutes vos entreprises l'excellence. L'excellence, thème choisi pour cette année, a occupé une place de choix dans les allocutions. Le parent fait de ce vocable une directive. Pour moi, l'excellence est une valeur absolue et une valeur relative. Une valeur absolue personnelle, d'abord, puisque son évaluation ne se fait qu'en fonction des objectifs plus ou moins précis que chacun de nous se fixe. Une valeur relative ensuite, puisque l'excellence de chacun ne se mesure que par rapport aux autres. Cela correspond à une valeur fondamentale pour moi, faire le mieux possible et être le meilleur. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. Il marque en effet la fin d'une étape vers notre destin et laisse entrevoir le début d'une nouvelle ère. La fin de la cérémonie a été marquée par des conseils à l'endroit des récipiendaires. Banyik Job exhorte ses filleuls à s'approprier le triptyque, apprendre, positiver et exiger. Dans la vie des armées, nous parlons de la deuxième fraction du contingent 2012 du centre d'instruction de Dakar-Bango. Ces jeunes recrues ont vu leur drapeau ce mercredi, une cérémonie qui marque la fin de la formation initiale du combattant. Au total, ils sont 1074 jeunes soldats, dont 62 filles aptes à défendre l'intégrité territoriale. Louis-Philippe Sagnan. Au camp des Momangari, ex-Dakar-Bango, le passage du civil au militaire dure 4 mois. À la fin de cette formation initiale du combattant, cette cérémonie est organisée. Elle permet aux nouveaux djambars de voir pour la première fois le drapeau. Ce drapeau placé devant vous est donc l'emblème national et nul ne peut le défier ou le profaner, sans porter atteinte à l'honneur de chaque Sénégalais. Qu'il vous inspire vénération, respect et apprenez surtout à l'aimer, car vous devez le défendre au péril de votre vie. Le nouveau chef de corps a demandé à ses militaires du rang de veiller sur le drapeau au quotidien. Désormais, prenez conscience des responsabilités qui s'attachent à l'état de citoyen soldat que vous devenez, car la nation sera plus exigeante de vous. Vous faites partie des privilégiés que la République a sélectionnés pour leur confier sa défense. Les 1074 soldats ont réitéré leur engagement solennel et formel de servir la patrie. Je suis venu dans la mer pour être au service de la défense et de la protection de mon pays. Parce que j'ai toujours aimé le Sénégal, je suis né ici. Tout ce qui m'importe, c'est être au service de la défense. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à supporter, à comprendre comment se déroule la vie autrement. Parce que si on ne sort pas, on ne comprend rien dans la vie. C'est pour cela que je suis venu dans l'armée. Devant les autorités, les parents et amis, le contingent 2012-2
a marqué le pas. Un défilé bien rythmé. Voilà, cet élément met fin à cette édition. L'information revient avec Cheikh Bamba Gueye pour le journal du soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur la RTS.